Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours de Swiss Ball mais version stretching pilates. Donc les mouvements vont être lents et on va démarrer de suite avec un mini échauffement. Juste tranquille ici, j'enroule doucement mon bassin, assise donc sur mon ballon. Les jambes un petit peu écartées, les pieds bien en appui. On enroule bien, alors là c'est très agréable, hein. C'est la zen attitude, ça fait du bien. Enroulez bien votre dos. Effectuez ainsi des rotations. J'espère que vous allez bien à la maison, que tout se passe bien. À présent, enroulez aussi un petit peu vos poignets. On va faire quelques exercices sur les bras. Donc les exercices, comme je viens de le dire, sont lents. On va travailler les muscles profonds. Et on va travailler le dos. Ça va être très bon pour le dos ce que l'on va faire. On va l'étirer le dos également. Maintenant, au niveau des cervicales, vous relâchez bien. Tout doucement. Alors moi je vais faire un tour complet. Attention, si vous avez mal au cervical, évitez le tour complet. N'allez pas chercher dans l'amplitude. J'ai aucun problème à ce niveau-là, donc c'est pour ça que je me permets d'enrouler complètement. Mais n'hésitez pas à faire juste des petites rotations devant ou légères sur le côté. On relâche bien la nuque, épaules basses. Parfait. À présent, on va resserrer un petit peu les pieds devant. Vous allez garder vos mains dans un premier temps contre le ballon. Vous allez contracter à présent le bas-ventre, le périnée, pour essayer de le remonter vers l'estomac. Alors, il faut essayer de visualiser en fait. Vraiment, j'aspire le bas-ventre pour le remonter, comme si je voulais que mon nombril aille rejoindre mon dos. Et le bas-ventre remonte également, comme si je me retenais d'aller aux toilettes, tout simplement. Les mains posées maintenant sur le côté, je vais écarter un pied, aller chercher un petit peu loin dans l'amplitude et sentez déjà ici que ça travaille un petit peu au niveau de la hanche, de la taille. Emmenez le bras opposé vers le plafond doucement. Si vous avez des problèmes d'épaule, si vous avez des problèmes de dos, juste ici, si tout va bien, on va aller accentuer pour emmener et enrouler doucement, tout en expirant longuement par la bouche. Soyez bien en conscience du mouvement. On ramène lentement le bras, puis la jambe. La même chose de l'autre côté par étapes. D'abord la jambe. Allez chercher un petit peu loin jusqu'à sentir une certaine tension là au niveau de la cuisse, du fessier. Emmenez maintenant le bras ici. Si tout va bien, un peu plus haut. Et si tout va bien, enroulez doucement. Expirez. Bien ressentir le mouvement. Ici, on étire le dos et la taille. On ramène lentement. On recommence encore une fois. La jambe sur le côté. Le bras opposé s'élève. Et doucement, on expire. Très bien. On ramène. On change de jambe. Restez bien concentré sur le mouvement. On souffle. Très bien. À présent, on rapproche un petit peu les pieds, légèrement écartés. Si vous avez des problèmes de genoux, ayez toujours le réflexe d'emmener les pointes de pied vers l'extérieur. À présent, ouvrez vos bras en croix. Ne remontez pas les épaules, relâchez. Voilà. La nuque est relâchée également. Ventre bien contracté. On redresse bien son dos sans cambrer. Et ici, sans garder, enfin en gardant plutôt les jambes bien stables, on va pivoter les épaules. Les épaules restent basses. Soufflez longuement. Revenez au milieu. Inspirez, expirez, pivotez de l'autre côté. On revient au milieu, toujours avec lenteur. Cette fois, on ferme les pieds pour faire appel un petit peu plus à l'équilibre. Genoux serrés, le dos est maintenu. Ne relâchez pas, n'enroulez pas. Redressez le dos, contractez bien votre périnée et à nouveau, pivotez juste vos deux épaules. Essayez de maintenir l'équilibre. On revient
doucement. Inspirez au milieu. Expirez longuement par la bouche. Restez concentré sur votre ventre. Essayez de bouger le ballon le moins possible. Un petit peu plus difficile. Exactement la même chose. Si vous le pouvez, vous décollez un pied. Et vous allez rester en équilibre sur l'autre jambe d'appui. Et à nouveau, sans bouger vos jambes, pivotez, épaules basses. Expirez. On revient. On inspire au milieu. On expire, on pivote de l'autre côté avec lenteur. Ça, vous pouvez le faire quand il fait un temps exécrable. Ça remonte le moral. On change de jambe. Vous mettez une petite musique douce ou alors vous mettez ici cette vidéo un peu plus forte. Et on reprend avec l'autre jambe. Essayez de garder votre équilibre en contractant bien votre ventre. La même chose de l'autre côté. Et on revient. On relâche les bras. Il y a certaines tensions là depuis, au niveau des épaules. On enroule le dos et on déroule. Très bien. À présent, on écarte les pieds largeur bassin. Je contracte le bas de mon ventre. Je rentre tellement mon ventre que j'arrive à redresser mon dos sans trop de difficulté. Mes mains posées sur le côté du ballon, je décolle un pied et je déplie ma jambe devant, tendu pied flex. Je maintiens mon dos. Expirez. Ouvrez à nouveau les bras en croix et si vous êtes à l'aise, montez les deux bras là-haut. On souffle, on maintient son dos. Si tout va bien, on va aller chercher un peu plus loin vers l'avant. Surtout, ne forcez pas. Restez là-haut. Vous êtes bien là, en plein gainage. C'est excellent les gainages. Si tout va bien, je vais chercher ma pointe de pied. Ça tire. Je remonte, où je suis restée là-haut d'ailleurs. J'ouvre mes bras. Je fléchis pour reposer mon pied. Je change de jambe. Expirez en dépliant la jambe bien tendue devant vous. Maintenez votre dos, n'enroulez pas. Restez bien droit. Montez doucement vos bras là-haut. Restez. Expirez. On est concentré. Si tout va bien, on va chercher doucement, loin devant. Doucement. Maintenez tout doucement, je ramène mes bras, je fléchis ma jambe et je relâche. On ouvre les pieds, toujours les pointes vers l'extérieur. Je plonge doucement vers l'avant. Ventre bien contracté à nouveau. J'emmène les mains à l'intérieur de mes chevilles. Je vais maintenant rapprocher un petit peu les pieds et je vais prendre appui mes jambes sur mes avant-bras. Donc je vais rapprocher un petit peu mes talons vers moi pour sentir ici que mes bras vraiment soutiennent mes jambes. Et ainsi, en poussant un petit peu les fesses vers l'arrière, je décolle sans difficulté mes deux pieds. Expirez, le dos est enroulé. On est bien concentré. Et on repose tout doucement. Ici, écartez vos pieds, posez vos mains devant vous, relâchez bien votre dos et déroulez. On va continuer à travailler le dos, donc forcément les abdos, et pour cela, je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien mon dos. Je vais faire 4 pas en avant et 4 pas en arrière en maîtrisant complètement. Alors, on n'est pas en vrai renforcement musculaire, donc on est très concentré. Je rapproche un peu mes pieds, inspirez. Soufflez, contractez bien votre ventre. Si je suis à l'aise, je vais tendre mes bras devant moi. Je vais faire 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas et maintenir ici pour bien travailler le bas des abdos et mon dos. Et je vais repousser avec mes pieds. Alors je n'enroule pas, je ne pousse pas. J'essaie de ne pas me servir de mon dos, mais de la force de mes jambes
et de la force de mon périnée pour faire un pas en arrière, puis 2, puis 3, puis 4. Et là, je vais faire l'effort de redresser mon dos. Si vous êtes très mal à l'aise, si vous avez vraiment du mal, posez vos mains sur votre ballon et faire les 4 pas en avant avec les mains posées. Et même chose sur le retour. On le refait encore. 1, 2, 3, 4. Je maintiens, je stabilise, je ne tends pas mes jambes pour avoir de l'équilibre et bien tenir sur mon ballon pour éviter de tomber les fesses au sol. On maintient quelques secondes et je fais l'effort, je pousse avec mes pieds. 1, 2, 3, 4, je redresse. On le fait une dernière fois encore. 1, 2, 3, 4. Attention à votre nuque, ne relâchez pas en arrière, c'est très mauvais pour les cervicales. Regardez droit devant. L'idéal, c'est d'avoir le menton vers la poitrine, surtout si vous avez des problèmes de cervicales. Et en arrière. 1, 2, 3, 4. Je redresse mon dos. Je force un petit peu pour redresser mon dos et si je relâche. On va placer ainsi les mains derrière le ballon. Je vais avancer mes pieds, jambes fléchies. Je contracte au maximum mon périnée. Je vais prendre vraiment appui sur mes mains pour décoller mes fesses. Ici, je maintiens. Maintenez votre gainage. Évitez encore une fois de relâcher votre nuque. Regardez droit devant ou le menton en bas. On stabilise la situation. On force un peu sur le périnée. Le ventre est très contracté comme les fessiers. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez avancer un tout petit peu vos pieds. Et ici, soit travailler vos triceps en descendant légèrement, en fléchissant un petit peu les bras, ou alors travailler davantage le bassin et les fessiers en montant légèrement, en maîtrisant bien son mouvement. On fait attention. Le ventre et les fessiers, c'est très contracté. Donc au choix, tout doucement, je reprends celui-ci, 2 temps, tout doucement. Puis les fessiers, en cherchant à monter un peu le bassin. Et tout doucement, je maîtrise le retour sur mon ballon. Je ne tombe pas. Voilà. Je ramène lentement. Et enfin, je relâche. C'est pour ça qu'on avait échauffé un peu les poignets avant. Et je relâche mon dos. Il y a quelques tensions dans le dos, forcément. Je vais passer maintenant à genoux. Donc mon ballon devant moi. Et placer mes mains sur le tapis devant. Ventre, fessiers très contractés. J'écarte un petit peu les genoux pour les protéger. Bien en appui sur les mains. Inspirez. En soufflant, contractez le périnée pour décoller vos genoux. Poussez sur vos pieds pour chercher à décoller le ventre. Il n'y a plus que la poitrine qui repose sur le ballon. Et tout doucement, je ramène sans tomber. Je maîtrise le retour. On travaille à l'aller et au retour. Inspirez. Soufflez. Serrez très fort le bas-ventre. Poussez doucement. Décollez bien les genoux, tendez vos jambes, poussez les fessiers vers le plafond. On est comme en yoga sur la position du chien tête en bas. Expirez et ramenez. Maîtrisez le retour également, ne relâchez rien. On le fait encore une fois. Inspirez, soufflez, montez, allez chercher loin là-haut. Poussez les fessiers là-haut, vers le ciel. Et ramenez doucement. Inversement, je vais relâcher un peu mes poignets, je vais écarter davantage mes pieds et de suite, comme j'ai le poids du corps posé sur mon ballon, c'est très simple de décoller les genoux et de tendre les jambes. J'écarte davantage mes pieds. À présent, toujours le bas-ventre et les fessiers contractés, je vais tendre mes bras et former ici comme un X. Les bras en diagonale, opposés, comme les jambes. Expirez. Maintenez. Ventre fessier très contracté. Et cherchez ici à emmener le poids du corps vers l'avant
pour chercher à décoller une pointe de pied, puis l'autre. Doucement, on essaie de maîtriser. Alors l'objectif, bien sûr, c'est de ne pas tomber en avant et de ne pas poser les mains, de ne pas poser les bras. Maintenez vos bras. La nuque est relâchée, hein. C'est pourquoi je ne regarde pas la caméra. Je regarde toujours le sol et je reste concentrée sur mon mouvement. Encore un tout petit peu. Encore une fois. On ramène les mains contre le ballon, pas sur le tapis. Ici, je vais écarter toujours mes pieds. C'est important, puis en plus, vous serez beaucoup plus stable. Je vais écraser mes bras là contre mon ballon, le maîtriser complètement car je ne vais plus bouger les mains, je ne vais plus bouger les bras. C'est le poids du corps qui va balancer d'un côté, qui va balancer de l'autre. Vous allez voir, ça déséquilibre au maximum, surtout si vous tanguez davantage. Vous pouvez aller jusqu'à poser votre coude si vous êtes très à l'aise. Expirez, maintenez le ventre et les fessiers contractés, ne cambrez pas le dos. Prenez conscience ici de votre mouvement. Ça travaille toujours les abdos et le dos, évidemment, que vous renforcez ici. Expirez. Allez chercher dans l'amplitude et vous remarquez que je vais doucement, je ne me laisse pas entraîner par le ballon, hein. C'est moi qui maîtrise mon mouvement, ce n'est pas le ballon. Donc maîtrisez bien sans bouger les bras, sans bouger les mains. Encore une fois. Et surtout, n'hésitez pas à reprendre toute cette vidéo une seconde fois. L'idéal serait vraiment d'enchaîner les 2 cours de Swiss Ball, le premier tonique, et de finir avec celui-ci, qui vous fera du coup une séance complète et du coup très intéressante. Je vous conseille vivement. Alors, je pense que vous avez un petit peu de temps. On va poser donc maintenant les genoux, on relâche les bras, les mains et on va maintenant passer en position assise. En tailleur, c'est l'idéal. En plus, ça étire tout de suite vos cuisses. Et je vais garder le ballon dans mes mains devant moi. Inspirez, soufflez en contractant bien le bas-ventre et décollez le ballon, bras tendus juste devant vous. Je maintiens mon dos, toujours un dos bien droit. Alors je ne me mets pas de profil parce qu'ici je vais vous montrer un exercice. Si vraiment ça ne va pas, vous restez juste là et vous emmenez juste le ballon légèrement de droite, légèrement de gauche. Mais si vous n'avez pas de gros problèmes d'épaule, vous allez monter le ballon au-dessus de la tête. Inspirez et en soufflant, emmenez un bras posé au-dessus de la tête et amenez le ballon sur l'épaule opposée sans relâcher votre dos. J'inspire là-haut, j'expire en posant le ballon sur l'épaule opposée, le bras donc au-dessus de la tête. Inspirez, tendez vos bras, étirez-vous hein, et soufflez. Donc vous voyez, on le fait avec lenteur car on cherche à maîtriser complètement son mouvement. C'est important ici de tendre les bras, de sentir que ça tire même dans le dos avant de ramener ici sur le côté. Et n'oubliez pas, si vous êtes en difficulté, reprenez ce que je viens de vous montrer juste avant. Le ballon légèrement de droite, légèrement de gauche avec un dos bien maîtrisé. Le ventre très contracté. Tout à la base vient de la contraction du bas-ventre, le périnée que vous remontez vers l'estomac. Concentration sur le ventre, pas sur les bras. Encore une dernière fois. Inspirez. Expirez. Puis, vous allez à nouveau ramener le ballon devant vous. Et cette fois, vous n'allez pas tendre les bras. Les bras sont légèrement fléchis, épaules basses. Mon dos est bien droit par contre. Mes mains sur le côté du ballon. Je vais ici écraser mon ballon en donnant des petits à-coups. Mais je maintiens bien mon dos. Attention à la nuque, encore une fois, ne l'emmenez pas vers l'arrière. Regardez juste au-dessus de votre ballon ou voire même descendez le menton.
Si vous sentez que ça tire dans les épaules, regardez le sol. Là, vous travaillez bien vos bras, vos épaules. Expirez, oxygénez tous vos muscles. Encore un petit peu. On maintient. Les derniers. Allez, tenez bon, tenez bon. Ça doit brûler dans les bras, hein, dans les épaules. Encore un tout petit peu ici. 5, 6, 7, 8. Je relâche. Je relâche bien mon dos, que j'enroule. Ça fait du bien. Relâchez les cervicales, les bras. Hein, n'hésitez pas à secouer un petit peu les poignets. Et placez maintenant votre ballon entre vos jambes. À présent, deux possibilités. Vous restez en position assise, c'est difficile. Donc je vais commencer par la version plus facile en appui sur les avant-bras. Inspirez, en soufflant, contractez d'abord le ventre. Écrasez le ballon ici, doucement, entre vos genoux, entre vos cuisses. Ça va travailler à la fois vos quadriceps, vos adducteurs, vos fessiers. Et si le ventre est bien contracté, en plus les abdos. Donc c'est un exercice très complet. On peut le faire donc en version assise. Donc je peux me redresser et faire la même chose ici. En gardant mon dos bien droit. C'est un petit peu plus délicat. Expirez. Je vais reprendre la version un peu plus facile en me remettant sur les avant-bras. Car maintenant, je vais changer l'exercice en décollant. Là, ça travaille les abdos au maximum, avec un travail bien sûr de cuisse abdos fessiers. Puis on repose et on reprend lentement. Le plus dur, c'est de décoller lentement le ballon. Je ne monte pas. Ce n'est pas du renforcement musculaire. Là, je travaille les muscles profonds. Et je ramène avec la même lenteur, ça fait mal. Déjà là, c'est franchement un très bon exercice qui vous fait travailler tout en profondeur. Attention, si vraiment vous voulez la version délicate, faites bien attention à votre dos. N'hésitez pas à garder les mains derrière le dos pour le maîtriser, pour faire attention, pour faire la même chose en décollant. Ça n'a aucun intérêt si vous êtes là. Hein. À ce moment-là, gardez les avant-bras, restez là. Hein. Si vous faites la version délicate, gardez votre dos maîtrisé. Expirez. Les jambes se mettent à trembler, tout va bien, c'est normal. Dès qu'on travaille les muscles profonds, ça tremble. Encore un tout petit peu. Une dernière fois. Et on repose, on relâche. Enroulez bien votre dos. Vous devez avoir mal à l'intérieur des cuisses également. Donc relâchez vos jambes. Puis à présent, on va placer le ballon toujours devant soi et placer maintenant les pieds, alors pas les jambes, les pieds sur le ballon. Quand je dis sur le ballon, attention, c'est pas juste au-dessus, c'est juste là devant et je vais ouvrir mes pieds. Je vais m'allonger sur le dos et je vais appuyer volontairement mes pieds contre le ballon, mes genoux vers l'extérieur, les bras ici, sous les fessiers pour garder un petit peu d'appui, pour être plus à l'aise. J'inspire et en soufflant, le bas-ventre bien contracté, je peux même prendre appui au départ sur les mains pour me rassurer et hop, je décolle le bassin. Je m'élève. Alors on évite bien sûr que le ballon roule dans tous les sens. Et attention, je ne me laisse pas tomber. Je reviens tout doucement. Inspirez en bas. Expirez, décollez. Expirez longuement par la bouche. Ne vous inquiétez pas encore si ça tremble. Et ramenez doucement, maîtrisez. Vous êtes particulièrement à l'aise? On décolle les mains. Puis inspirez et en soufflant, montez le bassin et montez vos bras. Bien sûr, c'est beaucoup plus délicat. Il y a beaucoup plus de notions ici d'équilibre.
Je ramène les bras. Je repose tout doucement et je reprends encore une fois. Inspirez, soufflez, décollez le bassin. Si vous le pouvez, montez vos bras. Contractez bien les fessiers, ça tremble. Vous êtes même peut-être au bord de la crampe. Et je ramène. Je vais garder un pied contre le ballon, mais je le positionne différemment. Je déplie l'autre jambe vers le plafond, mes bras le long du corps. Inspirez. En soufflant, je pousse le pied contre le ballon et je décolle le bassin pour monter ma jambe. Je ramène doucement ici. Dès que vous montez à peine, vous sentez que ça brûle sur l'ischio-jambier, l'arrière de la cuisse. C'est très bon ça ici, de le travailler. Encore, on le fait 3 fois. En voici 2. Expirez, ne bloquez pas la respiration. Et revenez une dernière fois. Inspirez, soufflez, poussez là-haut. Et ramenez. On change tout de suite de jambe. Le pied contre le ballon, l'autre jambe tendue. Inspirez, soufflez, poussez votre pied contre le ballon. Aidez-vous de vos bras. Ne bloquez pas la respiration là-haut. Et ramenez. Inspirez, soufflez. Essayez de stabiliser. Sentez combien ça tire, combien ça travaille. Vous êtes au bord de la crampe. Et on revient une dernière fois. Inspirez, expirez, poussez là-haut. On tient bien l'équilibre, on est concentré sur le ventre, hein, pas sur la jambe. Et on ramène. Excellent travail. On relâche à présent les mollets pour bien détendre les jambes. On fait un tout petit peu ici d'étirement en ramenant les 2 genoux sur la poitrine. On n'a plus besoin du ballon. Les 2 mains posées sur un tibia. On déplie l'autre jambe tendue, pied de flex. Étirez ici votre jambe. On tient encore quelques secondes. On change de jambe, on ramène les 2 genoux sur la poitrine. Donc là, on étire notamment les ischio-jambiers. C'est pour ça que c'est important, hein, cet étirement. On les a beaucoup travaillés. Allez bien. À présent, passez de profil pour bien étirer le quadriceps en attrapant le pied du dessus et en ramenant talon-fesse. Comme je le disais tout à l'heure pendant les exercices, l'idéal serait vraiment de reprendre la première séance de Swiss Ball tonique et d'enchaîner celle-ci derrière. Là, vous aurez une super séance. On change de côté. À suivre, je pense que je vais enregistrer demain une séance de stretching pilates mais sans ballon. On relâche. On passe en position assise. Jambes tendues devant vous. Amenez donc un bras sur le côté, la main opposée sur l'épaule et vous poussez votre bras vers l'intérieur. Si vous le pouvez, refaites-le d'ailleurs une seconde, voire une 3e fois dans la semaine. Vous verrez comme vous allez progresser dans l'équilibre. Et ça, c'est super intéressant de voir que l'on peut progresser. Et c'est en refaisant les exercices que ça marche. Il n'y a pas de secret. Je vous fais confiance pour ça. On se retrouve très très vite. Je crois que le temps est quasiment écoulé. Inspirez en montant. Expirez, allez chercher loin devant pour étirer toutes les parties du corps. Ça tire dans les jambes, ça tire dans les bras, dans le dos. Prenez bien soin de vous. On se retrouve dès demain. Je compte sur vous pour travailler à la maison. À très vite.